Coucou, c'est Émilie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai adoré, Conversation avec Dieu, de Neale Donald Walsch. Alors moi, personnellement, je suis pas religieuse, c'est un livre qui peut être lu par n'importe qui. J'ai trouvé néanmoins le concept très ingénieux. C'est l'auteur qui pose des questions à Dieu, et c'est Dieu qui lui répond. Tranquille, hein. Ce mec qui pose des questions à Dieu, c'est un homme normal, qui s'appelle Neale, qui, à l'aube de ses 50 ans, voit sa vie complètement s'effondrer sur tous les plans. Alors son mariage, c'est un fiasco, il perd son travail, il a plus de sous, et il a une santé vraiment pas terrible. Devant ce désastre qu'est sa vie, une nuit, il va prendre un stylo, un bloc-notes, et il se met à écrire. Il déverse sa haine, il se dit mais pourquoi moi ça m'arrive tout ça, pourquoi ma vie est un fiasco total, pourquoi tant d'échecs, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et qu'est-ce que je dois faire pour qu'enfin je connaisse le succès dans ma vie. Et là, miracle, Dieu lui répond. J'aime beaucoup la définition de Dieu qui est donnée dans ce livre. Dieu, en fait, c'est tout. C'est vraiment tout. C'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tous les objets qui vous entourent, c'est vous, c'est moi. C'est absolument tout. Du coup, dans le livre, c'est l'auteur qui écrit les questions et c'est aussi l'auteur qui rédige les réponses. Mais étant donné que Dieu, c'est tout, c'est un peu Dieu qui lui répond au final. Neale va poser des questions que n'importe qui sur cette terre pourrait se poser sur l'existence. Exemple, quand ma vie finira-t-elle par prendre son envol? Quand en apprendrai-je suffisamment sur les relations personnelles pour qu'elles se déroulent sans difficulté? Pourquoi est-ce qu'on dirait que je ne peux jamais attirer suffisamment d'argent dans ma vie? Le sexe est-il une bonne chose? Y a-t-il de la vie sur d'autres planètes? La réincarnation existe-t-elle? Comment puis-je résoudre certains des problèmes de santé que j'affronte? Etc. Il y a une question que j'ai beaucoup aimée dans ce bouquin, qui est comment faire pour gagner sa vie tout en faisant ce qu'on aime? La réponse de Dieu, elle m'a beaucoup étonnée. Ton travail est une affirmation de qui tu es. Si ce ne l'est pas, alors pourquoi continuer? T'imagines-tu que tu dois le faire? Tu n'as rien à faire. Moi, c'est la première fois que je lisais ça. Faut pas chercher à faire un truc en particulier. Faut d'abord chercher à être quelque chose et par là, c'est d'abord chercher le sentiment principal que vous voulez vivre dans votre vie. En gros, Dieu répond que déjà, faut pas chercher à faire des trucs pour gagner sa vie. Si vous faites des choses juste pour payer votre loyer, ça va être fait sans passion. Du coup, vous récolterez peanuts. Enfin, ça sera limité, quoi. En fait, faut prendre les choses sous un autre angle. Faut vous demander ce que vous avez envie d'être dans votre quotidien. Une fois votre état d'être défini, faut chercher à tendre vers ça et persévérer. Les actions qui découleront de votre état d'être auront un impact beaucoup plus positif sur votre environnement, puisque vous ferez les choses avec passion. Et votre environnement finira par bien vous le rendre. Et même si c'est pas le cas, vous au moins, vous aurez pas gâché votre vie puisque vous êtes fait plaisir. Quand j'étais petite, je rêvais de faire de la bande dessinée. J'avais plein de mangas à la maison parce que ma mère qui est japonaise en importait. Du coup, il y avait plein de Dragon Ball, il y avait des Doraemon, il y avait Blackjack. Moi-même, j'en dessinais plein et je rêvais de faire de la bande dessinée. Alors, en grandissant, j'ai plutôt cherché à faire un métier pour gagner de l'argent. La bande dessinée, ça me paraissait pas être une voie pour manger. Du coup, j'ai fait des études et j'ai enchaîné avec un job qui ne me convenait pas du tout. C'est une période de ma vie que je raconte dans une BD qui s'appelle Le Monde des Grands, que je vous invite à découvrir sur mon blog. Donc je vous mets soit un lien ici dans une petite fiche ou soit dans un lien dans la barre de description. Un jour, je me suis rappelé de mon rêve de devenir dessinatrice et j'ai tout plaqué pour faire du dessin. Seulement, en fait, même en étant dessinatrice, je me suis rendu compte que je devais avoir un bug dans mon fonctionnement parce que j'étais pas totalement comblée. C'est à ce moment-là que je suis tombée sur le bouquin Conversation avec Dieu, et quand j'ai lu le passage qu'il fallait pas chercher à faire quelque chose, mais à être quelque chose, ça m'a fait réfléchir. Avant, étant donné que j'étais dessinatrice, je me disais, il faut que je fasse des dessins. Donc, je cherchais des projets de dessin pour remplir mes journées, histoire d'avoir un truc à faire, et j'acceptais des projets de dessin, même si cela ne me faisait pas vibrer. En fait, depuis que j'ai lu le bouquin, je me suis dit, que ce soit du dessin ou pas, si le projet me fait vibrer, j'accepte. Si le truc m'amuse, que ce soit du dessin ou pas, je le fais. Par contre, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la bande dessinée, ça reste toujours l'activité dans laquelle je me réalise le plus. Alors si vous voulez découvrir la réponse aux autres questions posées par Neale, je vous invite à lire le livre
Conversation avec Dieu, donc vous voyez, c'est un bouquin de poche, ça se lit assez facilement. Je vous mets le lien dans la description. Les dessins que j'ai utilisés dans cette vidéo proviennent de mon blog jeveuvivre.com, sur lequel chaque semaine je poste une bande dessinée. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à bientôt.